Salut les dingues de Pâques, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Disney Studio pour un nouveau vlog, c'est parti. Nous voilà à présent dans les studios et déjà ce qu'on remarque c'est que qu'il y a des palissades partout, donc on peut dire que c'est Palisade Land. On se trouve actuellement sur l'attraction des tapis volants qui est fermée donc pour rénovation en ce moment pour des travaux. On peut apercevoir une grue juste derrière moi. Voilà, donc je ne sais pas ce que Disney nous réserve. Espérons qu'il nous réserve quelque chose de plus joli et de plus thématisé à voir. On se trouve à présent dans le land de Toy Story et comme vous pouvez le voir, si vous avez suivi la chaîne ou si vous venez d'arriver d'ailleurs, dans la vidéo précédente de Legoland, je faisais le Ice Tower, je ne sais plus exactement le nom de l'attraction, donc c'est une nacelle qui descend. Et là, à Disney, dans le land, il y a les fameux parachutes de Toy Story. Et évidemment, comme je commence à prendre confiance en moi, j'ai moins peur. Du coup, c'est parti Lucie, on y va. Bon voilà, ça y est, je suis dans la file single rider pour faire ça. Dead, I'm dead. Ah purée, en plus je suis resté coincé, j'arrivais pas à ouvrir la ceinture. Ah là, je suis content, je l'ai quand même fait. Je suis courageux Je sais pas si vous avez déjà fait attention quand vous vous baladez dans le land de Toy Story. Vous avez une énorme trace de chaussures puisqu'en fait nous sommes représentés comme des jouets de la taille d'un jouet, donc on a l'impression que c'est démesuré. On vient de faire Cars Road Trip, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette attraction? Alors nous personnellement on n'a pas connu l'ancienne version, on n'a connu que celle-ci puisqu'on vient sur le parc que depuis 2020. Alors moi très honnêtement c'est pas une attraction que j'affectionne particulièrement, moi j'adore juste la scène du Grand Canyon, voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi Fabien? Moi j'en pense que j'ai vu les vidéos de l'ancienne. Ouais, on avait vu les vidéos de l'ancienne effectivement. Alors moi perso je comprends pas pourquoi Disney a fait une modification de l'attraction. Sans doute à cause des extensions à côté. Ah peut-être, ouais, peut-être à cause des extensions, c'est pas bête, mais je comprends pas pourquoi ils ont enlevé des choses de l'ancienne version pour nous faire quelque chose comme Cars Road Trip qu'on a. À la limite, il aurait mieux valu carrément qu'ils suppriment tout. Ouais, c'est ça, autant de... Voilà, après c'est mon avis. Moi perso, je le fais quand j'ai rien à faire ou quand il n'y a pas trop d'attente. Bon après c'est à faire, mais si vous le faites pas, c'est pas bien grave. Bon alors on continue, je sais pas où est-ce qu'on se dirige maintenant. Ah on arrive dans le land de Ratatouille.
Là, on se trouve devant Ratatouille, qui est une attraction qu'on aime énormément. En fait, le but de l'attraction, c'est que vous êtes dans des nacelles en forme de souris, donc ce qui représente sans doute Rémi. Et en fait, vous avez des décors qui sont démesurés. Et moi, perso, j'adore. Allez, on va aller le faire. Il y a 30 minutes d'attente, mais en single rider, il y a 5 minutes. Donc, je pense que je vais le faire en single rider. D'ailleurs, sur le parc aujourd'hui, pour un lundi, il y a énormément de monde. En single rider, c'est un bon plan. Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi. À bientôt et bon appétit. Et puis non. Alors je sors de l'attraction Ratatouille que j'ai fait en single rider. Alors toutefois c'est toujours une attraction super que j'adore, toujours avec cette immersion, c'est génial. Par contre toutefois j'ai un petit coup de gueule sur le single rider. En fait les gens, vous comprenez pas ce que c'est single rider. En fait il y en a plein qui viennent en groupe et les castes ils contrôlent pas. Donc en fait quand vous arrivez en fait, eh ben, les gens se mettent quand même ensemble et ils grugent. Et ça franchement je trouve que Disney pourrait faire quelque chose là-dessus. Parce que bah, du coup en fait les gens ils grugent, ils passent devant et ils se mettent quand même en groupe juste pour attendre un petit peu moins. Donc là franchement Disney il faudrait peut-être un petit peu faire quelque chose là-dessus. En fait ici il y a quelque chose que je trouve vraiment dommage. C'est que en fait sur tout cet espace il n'y a rien. Je veux dire très honnêtement, je sais pas, il y a beaucoup de monde, mais je trouve qu'il pourrait y avoir un petit peu d'espace vert. Après bon, c'est mon avis, je sais, je suis râleur, hein, mais voilà. Il y a le spectacle Together qui est juste derrière, je ne l'ai pas encore fait, mais celui-là, il faudrait quand même que je pense à le faire parce que j'adore les spectacles. C'est la partie des studios que moi j'aime beaucoup parce que moi, vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est thématisation. Et là, je trouve qu'on est vraiment bien dans la thématique, donc ça me plaît beaucoup et c'est très agréable de se balader dans ce coin du parc où vous avez même des décors qui représentent vraiment Hollywood. Bon ben pour nous il est 15h, c'est l'heure d'aller faire le checking au Newport Bay puisqu'on séjourne dans cet hôtel pour ces petits jours à Disney, donc on se revoit tout à l'heure. On est de nouveau de retour à Disneyland, on sort de l'hôtel Newport Bay, d'ailleurs on a fait une vidéo pour vous partager notre expérience. Et là, ben, on est où à Discoveryland pour notre fameuse rencontre Pop-Up. On va voir sur quel personnage on va tomber, sur quelle princesse. J'avoue que je suis plutôt impatient. Moi, vous le savez, j'adore les personnages, j'adore les rencontres. Donc déjà au Newport Bay, on a pu rencontrer un personnage. Donc là, je suis plutôt impatient. Ah, Sven, j'ai oublié. Sven, il cherche des carottes. C'est tout? Ça marche pas. C'est avec moi? Mais j'ai mal à toi. Non. On se fait un câlin? Allez, on se câlin. Bonjour. Tu es trop mignon, Yuki.
Bon, ça va être Ouais, difficile, mais hein. on va faire plutôt comme ça. Voilà. Ouais. Alors ça y est, on sort de notre expérience pop-up. Donc on avait Elsa de la Reine des Neiges et on avait Toulouse des Aristochats. Alors les deux, c'était vraiment très bien. Donc Elsa, elle parle, elle se prend le temps avec vous. Elle me parle que Sven est allé chercher des carottes dans le Futurland de Arendelle qui va y avoir prochainement sur le parc. Ensuite, on a eu Toulouse. Alors lui, c'est un petit coquin, c'est un petit farceur. Alors il parle pas, mais il fait... Alors il a pris mes ears, il les a mangés pour après les cracher. Enfin franchement, c'était génial. Il est trop mignon, il est trop mimi. Il tape sur le piano. Franchement, c'est court, mais ils se prennent quand même le temps, franchement, de faire une interaction. Et moi, c'est ce que j'aime personnellement à Disney, c'est vraiment la magie des personnages, quoi. Quand vous attendez pour l'expérience pop-up, la cast, elle vous donne même un sac. Donc ça, franchement, c'est un petit geste, franchement, que moi j'aime bien. Vous avez une petite attention pour le fait que vous attendez pour le pop-up surprise, et ça, c'est cool. Avant d'aller à studio, on s'est arrêté à notre boutique préférée, Vander Messa. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de ears. J'ai pris les ears des 100 ans que je voulais déjà au mois d'octobre. Donc si jamais elles sont à 70% et c'est cumulable avec votre pass annuel, donc ça fait les ears à 9 € à peu près. Voilà. Pour le pass annuel. Pour le pass annuel Infinity, c'est vrai. J'adore les ears, hein. J'en ai une collection à la maison, vous voyez, et je peux pas m'empêcher d'en acheter. Vous voyez, encore ces ears des 100 ans là. Je vais rentrer chez moi, je vais avoir une vitrine de ears. Mais en même temps, elles sont tellement mignonnes. Avec, ça nous sert à rien. Là. Ça nous sert à rien, c'est vrai qu'en plus des ears, ça sert à rien. Mais moi j'aime bien quand je suis à Disney. Alors on quitte le land de Toy Story pour se diriger vers la Hollywood Tower Hotel. Alors la tour de la terreur, comme on l'appelle ici, en fait, c'est comme le train de la mine. Au niveau de la thématisation, c'est vraiment... moi j'adore la déco de la tour de la terreur. Elle est superbe. On se dirige vers la Avengers Campus, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a avant de rentrer. On va voir, est-ce qu'on a des super-héros, est-ce qu'on a quelque chose? Les amis, pour nous la journée s'achève à Disney Studios. On a passé quand même 2 bons jours, c'était sympa. On a séjourné à l'hôtel Newport Bay qu'on a kiffé et qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo. C'est une merveille cet hôtel. On a aimé le pop-up, on l'avait jamais testé, on l'a fait. On a fait un petit peu les soldes, on a craqué aussi, hein, donc si jamais... À peine. Ouais, à peine, on a à peine craqué. Si jamais il y a plein de bonnes affaires encore jusqu'au 6 février. Et si vous avez un pass, sachez que la remise du pass est cumulable avec celle du parc. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur Studio? Il y a beaucoup de palissades, hein. C'est Palissade Land, comme je vous ai dit en début de vidéo. C'est un peu dommage. Moi, je suis content. Perso, j'ai fait un challenge personnel. J'ai fait les parachutes de Toy Story, ça c'est cool. Franchement, je suis content. Petit à petit, je me lance des défis personnels. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé m'entendre crier et si vous voulez que je crie encore. Voilà. Donc si jamais tu t'es pas abonné à notre chaîne, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour nous encourager à liker la vidéo. N'hésite pas aussi à la partager, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage énormément. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut, ciao!